Je tiens par cette lettre à joindre ma voix à celle des peuples et diaspora africains qui ont dit « Ne touchez pas au président Ibrahim Traoré ». Mon cher président Ibrahim Traoré, je dénonce par ma lettre la guerre imposée à votre pays, ainsi qu'au Mali et au Niger, par la manipulation de terroristes et de séparatistes, par l'impérialisme, parce que les peuples de ces trois pays veulent s'extraire de l'oppression néocoloniale de l'impérialisme. Par cette lettre, mon cher président Ibrahim Traoré, je dis que je fais la différence entre des militaires manipulés par l'impérialisme contre leur peuple et des militaires qui font aboutir la mobilisation des peuples contre des régimes néocoloniaux. L'impérialisme a soutenu des putschs et juntes de militaires au service de ses intérêts aux quatre coins du monde et a l'outrecuidance de dire au peuple de ne pas soutenir des militaires qui parachèvent les mobilisations de leur peuple, qui veulent l'indépendance réelle, la souveraineté de leur pays et leur sortie de l'appauvrissement, du chômage, de l'analphabétisme, etc. Ce fut le cas du camarade Thomas Sankara, précurseur africain du prolongement des luttes populaires par la fraction militaire du peuple burkinabé. Mon cher président Ibrahim Traoré, cette hypocrite duplicité des impérialistes et de leurs médias ne passera pas. En réalité, depuis l'assassinat du héros martyr Sankara, le peuple burkinabé a mis un terme à des décennies de putsch néocolonial dirigés par des juntes civiles valets de l'impérialisme. Mon cher président Ibrahim Traoré, je conclus ma lettre que j'espère pouvoir terminer devant vous un de ces jours en formulant mes vœux de victoire de la seconde phase de libération anti-néocoloniale africaine en cours au Burkina Faso comme au Mali, au Niger et au Sénégal. Mes prières et mes encouragements accompagnent le brave peuple du pays des hommes intègres, Guy Marius Sagna, africain du Sénégal.